D'Afrique, oui, le décollage du continent se confirme avec des prévisions de croissance qui restent élevées. 4,8% de progression selon les derniers chiffres. C'est beaucoup plus que l'Europe, c'est bien plus que les États-Unis aussi. Et voici une autre facette de cette croissance. La Chine s'implante de plus en plus massivement en Afrique. Exemple au Ghana, envoyés spéciaux Gérard Grisbeck, Tristan Lebras. Accra et ses commerces, le Ghana et son boom économique. Pays riche en matières premières, stable au plan politique, avec une croissance à 8%, le Ghana est devenu le premier de la classe en Afrique. Ce qui n'a pas échappé aux investisseurs étrangers, à commencer par les Chinois. Stephen Chum est venu de Hong Kong. Dans cette zone industrielle, il y a 6 ou 7 usines chinoises qui fabriquent des sacs en plastique, des fers à béton, toutes sortes de produits. Au Ghana, les Chinois ont créé plus de 300 entreprises. Stephen, lui aussi, a fondé la sienne. Une trentaine de Ghanéens produisent ici du carbonate de calcium. Cette poudre entre dans la composition de nombreux produits, mais notre principal client fait de la peinture. Voici notre matière première, des coquilles qui proviennent d'un ancien lit de rivière. Elles sont pleines de résidus et de petits morceaux de bois. Il faut les nettoyer avant de les broyer. Le tri, un travail minutieux et harassant par plus de 40 degrés. Une chaleur moite et éprouvante. Un tout petit salaire. Cela ne va pas. On a besoin de plus d'argent. Cela n'a pas l'air d'émouvoir notre chef d'entreprise, qui se veut philosophe. Fatalement, il y aura toujours des conflits entre patrons et ouvriers, et c'est la même chose dans tous les pays. C'est un peu comme si on ne pouvait pas se comprendre. Ici, le salaire est 4 à 5 fois moins élevé qu'en Chine, et les Ghanéens acceptent ces conditions. Faute de mieux. Depuis peu, Stephen a même créé cette ferme. Plus de 200 canards, une centaine d'oies, de quoi nourrir une partie de la communauté chinoise qui n'a fait que croître au fil des ans. Environ 20 000 Chinois vivent ici et le mouvement ne fait que s'accélérer. Au Ghana, on n'élevait pas des oies et des canards. Ce sont les Chinois qui ont apporté cette nouveauté pour leur propre nourriture. La plupart de ces canards finissent ici, dans un des meilleurs restaurants chinois de la ville. Le patron du restaurant, c'est lui, Gary Young. Comme son ami Stephen, il vient de Hong Kong. Et dès qu'il parle de productivité, il a son point de vue sur les Africains. En fait, il faut du temps pour se développer. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de savoir courir. Nous, on peut travailler 24 heures sur 24. C'est une grande différence avec eux. Car eux, ils ont des horaires bien précis. Résultat, les Chinois sont souvent stigmatisés par des Ghanéens qui perdent peu à peu le contrôle des petits commerces comme les épiceries. Au début, on nous a fait croire qu'ils n'investiraient que dans l'industrie. Mais maintenant, on voit bien qu'ils sont aussi dans le petit commerce. Et nous, on n'est pas contents. À tort ou à raison, les Chinois ici sont perçus comme des nouveaux colons, alors même que leur activité économique aide le Ghana à maintenir une croissance à près de 8%, une croissance qui est la meilleure du continent africain. Il est